Alors pour réaliser la pâte, il va vous falloir 300 g de lait, 250 g de semoule fine ou moyenne. Là j'ai de la moyenne, mais la fine fera très bien l'affaire. Ensuite 70 g de beurre fondu. Un sachet de levure chimique, 10 g de levure fraîche boulangère. Si jamais vous n'en avez pas, vous prenez de la levure sèche boulangère et dans ce cas-là vous prenez que 5 g. Une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et un yaourt nature. Première opération très facile, on récupère la levure fraîche boulangère et on la met dans le beurre fondu. Alors vous pouvez très bien faire fondre, enfin vous pouvez très bien faire chauffer le lait et mettre la levure boulangère dedans. Mais là comme j'ai le beurre qui est déjà chaud, donc j'essaie de gagner un petit peu de temps et je fais avec les moyens du bord les amis. Donc on laisse ça de côté pour l'instant. Ensuite dans le saladier on va venir mettre le sel et le sucre. Donc là j'ai mélangé les deux. Ensuite la semoule moyenne à gâteau. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez très bien prendre de la semoule fine à gâteau. Ensuite on va mettre le sachet de levure chimique. Alors vous pouvez très bien le tamiser avant si vous avez peur d'avoir des grumeaux. Je récupère le fouet et je mélange ces éléments. Allez, je verse le beurre chaud avec la levure fraîche boulangère. Ensuite, on va pouvoir mélanger donc l'ensemble. On va légèrement sabler la semoule. Allez, je verse le pot de yaourt. Alors là, j'ai pris un 0%, mais vous prenez celui que vous avez au réfrigérateur, pourvu qu'il soit nature. Nature et sans sucre, les amis. Alors, si vous en avez des sucrés, dans ce cas-là, vous ne mettez pas la cuillère à soupe de sucre. On va pouvoir mélanger le tout. Et quand c'est fait, on vient intégrer le lait petit à petit, donc en 2 ou 3 fois. Dès qu'on a mis le lait, on vient aussitôt mixer avec la girafe. Donc là j'ai mixé à peu près 20 secondes. Maintenant je mets une assiette par-dessus et on laisse reposer de côté le temps de préparer la garniture. Alors pour la garniture, vous allez avoir besoin de 4 tranches de cheddar. Vous pouvez prendre 5 tranches si vous êtes gourmand. Le poulet 160 g, là je les ai coupés en petits cubes. Ensuite une tomate également que j'ai coupée en petits cubes. J'ai réservé donc la pulpe de côté, je la mettrai dans la sauce tout à l'heure. Ensuite les olives, j'ai récupéré 2 belles poignées d'olives noires. Vous pouvez très bien prendre des olives vertes. Ensuite une aubergine cuite, donc elle est là, je l'ai pelée. Donc je vais d'abord passer au four à 200 degrés, donc tel quel, hein. J'ai posé dans le four 200 degrés pendant 45 minutes. Ensuite on passe au sel, donc sel, poivre, paprika. Donc là le paprika et le sel c'est une cuillère à café et le poivre une demi-cuillère à café. Et évidemment un petit peu d'huile d'olive donc pour la cuisson. Allez, dans une poêle on met l'huile à chauffer et on vient déposer le poulet. Là on cherche légèrement à le colorer, donc on n'hésite pas à monter la température, bien évidemment on surveille. On va pouvoir l'assaisonner avec le sel. On va également le poivrer. On garde un petit peu de sel et de poivre pour la suite. Dès qu'on a rissolé le poulet, on vient y mettre les oignons, les poivrons, la tomate et l'aubergine cuite au four. Alors je vous montre ça, je l'ai mis donc au four 45 minutes environ à 200 degrés, donc tel quel. Hein. Donc elle s'est ramollie, je l'ai pelée et ensuite je l'ai coupée comme ceci. Là il ne manque plus qu'à mélanger le tout correctement. On va pouvoir y rajouter la pulpe de tomate dans quelques instants. Donc on attend vraiment que ça cuise un petit peu. Allez, je rajoute la sauce tomate. Enfin, c'est un coulis de tomate. Hein. Et je dépose les morceaux de pulpe que j'ai récupérés tout à l'heure. Alors n'hésite pas, dès qu'on a fait ça, dès qu'on a un peu d'humidité dans la poêle, on va pouvoir intégrer le reste des épices. Alors on ne veut pas une préparation trop liquide, hein. On fait attention, on laisse le liquide s'évaporer parce que sinon, si c'est trop juteux, on aura des problèmes tout à l'heure dans la galette, hein. Ça va baver de partout et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Hein. Et surtout les amis, n'hésitez pas à vous goûter à ce stade là. S'il faut rajouter du sel, vous en rajoutez. Si vous avez envie d'avoir
la petite pointe d'acidité, vous mettez une cuillère à café de vinaigre ou de jus de citron. Donc ça c'est vous qui jugez, donc selon vos goûts. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas, la cuisine c'est ça, on adapte selon nos envies. Les amis, la préparation est cuite, on passe à la suite. Les amis, vous mettez une poêle à chauffer, on met un petit peu d'huile d'olive ou alors de l'huile classique, c'est-à-dire tournesol. Vous pouvez mettre du beurre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc là, j'étale mon huile un peu partout dans la poêle et on va venir cuire donc notre pâte. Alors je verse une première partie et je garde la deuxième partie pour verser dessus. Alors là, on essaie de former un joli rond. Les amis, dès qu'on voit que ça cuit un petit peu comme ceci là, on fait attention, on baisse un peu la température et on vient y mettre la garniture. Donc vous mettez la pâte et vous attendez un petit peu. Il faut vraiment que ça commence à cuire avant de rajouter notre garniture. Alors, on va essayer de la centrer dans un premier temps. Les amis, on n'a rien fait, ça sent super bon. Oh là 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 là! Les amis, maintenant on va pouvoir verser la seconde partie de la pâte. Alors on n'hésite pas, hein, on remue comme il faut et on vient la verser comme ceci, délicatement dessus. Et en même temps on va un petit peu l'étaler pour vraiment en mettre partout. Les amis, une fois qu'on a recouvert notre pâte, on éteint la plaque et direction le four. On est parti pour une cuisson d'environ 10 à 20 minutes, on surveille pour cuire le dessus. Les amis, allez, au bout de 10 minutes, le dessus a pris. Donc j'ai sorti du four et là, je viens le retourner immédiatement sur une assiette. Alors on fait attention de ne pas se brûler. Les amis, je vous montre le dessous. C'est incroyable. Alors on va centrer. Wow, attention, on va centrer la galette au milieu. Ensuite, je rebadigeonne d'huile dans la poêle. Je viens faire glisser donc ma galette à l'intérieur, donc il faut y aller délicatement avec souplesse et délicatesse, on ne va pas faire de catastrophe. Ça va venir, voilà, bravo, hop là. Donc prenez quelque chose parce que là je suis en train de brûler les paluches les amis. Les amis, ensuite je remets la galette sur le feu pour cuire le dessous. Donc là je baisse, je suis à 3, j'y vais gentiment et on va laisser cuire environ 4 à 5 minutes. Donc on est obligé de faire ça parce qu'on ne peut pas retourner directement la galette, sinon on va en mettre partout. Les amis, pour finir, ici j'ai découpé un petit peu de cheddar, donc j'en pose un petit peu partout. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez très bien en mettre à l'intérieur. Hein. Et là, on va récupérer quelques olives. Et on finit la déco. Les amis, what is it? Ok, je parle anglais comme une vache espagnole, j'avais compris. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Mathie, Florian, Camara, Fifinette, Rolia, ici et ailleurs. Valérie, Saba, Zara et Cathy, Louvre Passion. Les amis, c'est parti. Ouh là là. Allez, on va se couper une jolie part de galette au poulet. Ouh là 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 là, les amis. Le couteau est plus rapide que moi, c'est signe que la galette est trampolinable et très moelleuse. Alors toi l'olive, ne bouge pas, regardez-moi ça, les amis, cette galette, elle fait juste envie, c'est un truc de dingue. Allez, on passe tout de suite à la dégustation. Les amis, oulala, on y va à l'arrache. Allez, je dépose l'olive là parce qu'elle a envie de se barrer, elle a pas envie que je la bouffe. Regardez-moi ça les amis de près, c'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. Les amis, voici pour vous une nouveauté. Avec cette galette de semoule au poulet, vous allez franchement surprendre vos invités. C'est un truc de malade, c'est moelleux, c'est délicieux. Franchement, faites-vous plaisir, refaites la recette et surtout, envoyez-moi toutes vos photos sur ma page Facebook. Les amis, c'est